prix à chaque jour, surtout à l'épicerie. On sort de là avec 30 pour 2 articles. Mais bon, ça touche aussi le vol à l'étalage. Forcément, les gens sont un peu plus désespérés. Et ça touche en particulier les quincailleries. On en discute avec Richard Darbo, qui est en studio avec moi, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. M. Darbo, bonjour. Bonjour, Valérie. Pour les gens à la maison, ça englobe quoi l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction? À peu près toutes les quincailleries du Québec et les entreprises qui manufacturent, qui importent des produits qui se retrouvent sur des tablettes, qui des fois sont volés et de plus en plus. Et vous la constatez, cette hausse de Oui. vol à l'étalage? On a fait une enquête auprès de nos marchands. 82, les quincailleries ont répondu en quelques heures pour dire que la hausse était de 68 La hausse des vols depuis qu'on est en ère inflationniste avait fait un boom important. Et là, il y a comme deux types de voleurs. Les gens par subsistance, c'est-à-dire qu'ils volent une scie ronde, peut-être pas parce qu'ils ont besoin d'une scie ronde, mais peut-être pour la revendre et s'acheter s'ils ont besoin de première nécessité, ça peut être pour leur enfant ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi les voleurs professionnels. Alors avec la pénurie de main-d'œuvre, je pense que les malfaisants savent que le ratio client-employé est plus faible qu'avant et puis ils en profitent. Et on a aussi une difficulté dans les quincailleries, c'est que la plupart des produits qu'on retrouve sur les tablettes ne sont pas dotés d'un numéro de série comme une automobile. Alors, c'est code barre, une vieille technologie des années 40 qu'on utilise encore, mais qui permet d'identifier une gamme de produits, mais pas un item en particulier. Ce qui fait que c'est plus difficile pour la police de dire cet objet-là, celui-là a été volé dans tel magasin. Mais le point de bascule, si vous me permettez, c'est peut-être pas l'inflation. C'est l'arrivée de Marketplace de Facebook. Ça a été un point tournant. Parce qu'au fond, s'il n'y avait pas facilité de recel, il y aurait possiblement moins de vols dans les quincailleries, dans les autres magasins. Mais c'est tellement rendu facile. Autrefois, il y a quelques années, on mettait une annonce dans le journal de Montréal, une petite annonce classée pour dire on a un objet à vendre, mais avec son numéro de téléphone, puis on était identifiable, on était traçable. Mais l'anonymat que permet Marketplace de Facebook, Kijiji et d'autres, fait en sorte que dans une heure, après avoir volé une marchandise qui est difficilement traçable, est déjà revendue. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est Facebook qui est le coupable ou c'est le laxisme des gouvernements et de l'Office de protection du consommateur? Parce qu'il nous semble que ce serait facile de prévenir le citoyen, parce qu'il est son propre ennemi. Parce que si vous achetez une marchandise volée, vous êtes passible d'emprisonnement, vous êtes complice de vol. Donc, on pourrait mettre une petite bannière qui dit attention, demandez donc une facture. Parce que si on obligeait le vendeur sur Facebook, en fait sur Marketplace, à publier dans la série de photos de l'objet la facture, une copie de la facture, déjà il y a des chances que ça soit légal, toute cette opération. Alors, on n'a pas de problème avec la vente de marchandises usagées sur des sites comme ça remplace les ventes de garage. Mais la marchandise neuve, soyons un petit peu prudents, puis demandons aux deux ministères de la Justice, les deux paliers de gouvernement, de s'unir pour encadrer Facebook sur cette question. Tout l'aspect informatique, il va y a une police informatique davantage formée en plus grand nombre au cours des prochaines années, ça c'est clair à bien des égards. Mais dites-moi, dans les quincailleries en tant que telles, vous avez parlé d'une scie à chaîne, oui. Je sais pas ce que une scie ronde. Mais... en tout cas, ça, c'est gros. Non, comment les gens sortent de la quincaillerie avec ça? Ben, malheureusement, le tiers des vols, selon nos marchands, est commis en complicité avec les employés. Ah, oui. Alors, on frappe un deuxième problème. Ça va pas bien. On frappe un deuxième problème, c'est-à-dire le manque de candidatures fait en sorte que nos quincailliers ne vérifient pas toujours les antécédents criminels des candidatures. Et puis, on se retrouve à employer presque le premier qui se présente avec un CV et qui dit qu'il est disponible pour travailler dès le lendemain. Alors, ça veut dire qu'on rentre un petit peu le loup dans la bergerie. Mais il y a aussi que les caméras de sûreté, ça peut faire le travail dans certains types de commerces. Mais les quincailleries, souvent, c'est beaucoup de stock, et c'est haut dans les tablettes. Donc, il y a des angles morts. Et je pense qu'il y a des voleurs qui sont devenus des professionnels de la chose. C'est comme leur métier. Alors, ils apprennent à trouver, comme ici en studio, ils verraient quel angle qui est mort et dans lequel on peut se permettre de camoufler des trucs. Et puis quand tu as l'idée d'avoir des agents de sécurité, ou de cadenasser tout derrière des grillages, ben où va s'en aller l'expérience, la fameuse expérience client?
Alors, si c'est plus le fun Un d'aller gardien en- de sécurité, si c'est un fléau actuel, Ouais. là, en attendant qu'il y ait Ouais. des solutions, non? Ou Ouais, peut-être. peut-être qu'il serait lui aussi un loup dans la bergerie. Non, Là, je veux pense pas être pas. si cynique. Non, je pense pas, mais nos marchands résistent beaucoup à cette idée, peut-être à cause des frais directs aussi que ça entraîne, mais je pense que le climat de proximité avec le client, cette expérience-là, qu'on ne retrouve pas sur Amazon ou Costco, ben, ils y tiennent énormément. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs notre association et nos marchands demandent à ce qu'il y ait une réduction des heures d'ouverture légale, parce que s'il y a moins d'heures, vous gardez vos employés aussi. Puis, vous avez un meilleur ratio client-employé sur le plancher. Et je pense que ça va éviter trop de camions, trop d'agents de sécurité pour une perte d'expérience. En tout cas, on retient que c'est un fléau particulièrement sur les sites de revente, marketplace entre autres, et que la facture est peut-être une bonne façon de prévenir. Richard Darvaux, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était super intéressant. Président de l'Association québécoise de quincaillerie des matériaux de construction. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.